Mes chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais de tous bords, de toute confession religieuse, de toute croyance, de toute ethnie présente dans notre pays, je voudrais à nouveau m'adresser à vous, vous adresser une invite telle que je le fais depuis 72 jours aujourd'hui, depuis l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala, afin de mener une réflexion avec vous, afin de nous projeter au quotidien dans l'avenir nôtre, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. Jean-Marie Benoît Bala sera conduit à sa dernière demeure le 3 août 2017. Et comme vous le voyez, les forces de l'obscurantisme, les forces de la dictature entretiennent chaque jour un peu plus le flou afin que Jean-Marie Benoît Bala n'ait pas droit à ce qui est dû à tout être humain, à ce qui est dû à tout croyant. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, l'heure de la levée de corps ne nous a point été communiquée. L'heure de la messe à la cathédrale de Yaoundé ne nous a point été communiquée, afin justement d'éviter le recueillement et la mobilisation des citoyens et des citoyennes que vous êtes, que nous sommes collectivement. Mes chers amis, gens de chez moi, il est dit, on a percé mes mains et mes pieds. On a brisé mes os. Nous pouvons constater aujourd'hui le martyre qui est celui de Jean-Marie Benoît Bala, même après sa mort. Ceux qui l'ont assassiné, ceux qui l'ont torturé, ceux qui l'ont réduit à l'état de simple animal, confisquent même sa propre dépouille afin que personne ne puisse lui rendre un hommage. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais de bonne volonté, la volonté mienne, la détermination mienne n'a point de sens sans votre mobilisation, sans votre adhésion à ce que nous voulons faire, à la marche que nous voulons, à la mobilisation que nous voulons. J'invite les Camerounais de toutes parts, de toute confession, de toute ethnie, de tout clan, à se mobiliser avec détermination pour que demain ne soit plus un long fleuve de sang, pour que demain ne soit plus simplement une vallée de larmes, une vallée de la mort. Oui, chers concitoyens, concitoyennes, hommes et femmes de bonne volonté, les victimes de la violence dans notre pays se recrutent partout et leur disparition rencontre toujours, trop souvent, un écho sourd, un silence, pire, une indifférence. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Benoît Bala, humble au service des autres. Oui, ce qui est commun à toutes ces victimes,
c'est qu'elles sont avant tout des êtres humains. Oui, des êtres humains comme vous et moi, qui aiment et qui ont des besoins. Personne, oui, personne, peu importe où il vit ou ce qu'il fait, ne peut savoir avec assurance ce qui ne peut savoir, oui, ne peut savoir avec assurance qui souffrira de ces carnages irréfléchis et construits de manière institutionnelle dans notre pays. Et pourtant, cela ne cesse pas dans notre pays, dans ce pays qui est notre, qui est un héritage commun que nous avons reçu de nos ancêtres. C'est pour cela que nous disons que le Cameroun est notre fatherland. Pourquoi tant de violence? La violence, qu'a-t-elle accompli, mes chers concitoyens? Qu'a-t-elle créé? Aucune cause de martyr n'a jamais été immobilisée par la balle d'un assassin. Aucun méfait n'a jamais été réglé par une émeute et le désordre civil. Ceux et celles qui assassinent, qui commanditent des assassinats, ceux qui prennent un malin plaisir à donner la mort, sont des lâches. Oui, ils ne sont pas des héros et certainement pas des serviteurs de la nation. Et une foule non contrôlée et incontrôlable n'est pas la voix de notre peuple. Elle n'est pas celle de la raison. Même les services intelligents de notre pays n'ont pas le droit de donner la mort de manière barbare et extrajudiciaire. Faire partie des services intelligents, c'est mener des enquêtes, c'est poser des questions et non assassiner à tout vent. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, à chaque fois que la vie d'un Camerounais est prise par un autre Camerounais, dans la rue, dans les hauteurs de la ville de Yaoundé, dans un bosquet, dans une maison close, de manière volontaire ou de manière liée à un contrat, que cela soit accompli au nom de la loi ou en défiant la loi par un homme ou par un gang, mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounaises, de sang-froid ou sous le coup de la passion, dans une violente attaque ou en réponse à la violence, oui, à chaque fois qu'une vie d'un Camerounais est prise, que nous déchirons ce tissu qu'est la vie, oui, mes chers concitoyens, chaque fois que nous le faisons, nous reculons en humanité. Oui, voilà pourquoi nous nous devons d'interpeller la classe politique. J'ai déjà interpellé le chef de l'État, le chef suprême des armées, le premier magistrat. Il est donc, à ce titre-là, moralement responsable de ces nombreux assassinats perpétrés dans notre pays. Jean-Marc est là, oui, l'abbé Jean-Marc est là, dit dans le cri de l'homme africain que l'Église d'aujourd'hui est totalement absente de ce qui fait la vie des hommes d'aujourd'hui, uniquement préoccupée de ces problèmes de clerc et toujours prête à multiplier les déclarations officielles sur la polygamie et la dot, ou dès qu'il s'agit des questions sexuelles, tandis qu'elle fait à peine écho de la pratique de la torture et des emprisonnements sans jugement, des brimades aveugles. Oui, Jean-Marc est là, nous le rappelle. Alors oui, notre Église a besoin, elle aussi, d'un aggiornamento pour jouer pleinement le rôle qui est le sien dans ce pays, celui d'élargir les horizons de la raison et non de la combattre.
Il ne s'agit pas seulement de l'Église catholique qui pleure un de ses princes aujourd'hui, mais de toutes les religions présentes dans notre pays. Les religions traditionnelles, héritage de nos pères, qui sont là pour représenter toutes et tous sans exclusion, et non servir les intérêts politiques d'un groupe d'oppression. Les chefs traditionnels doivent à jamais sortir du champ politique pour faire l'unité de leur communauté. Ceci est aussi vrai pour les imams, ceci est aussi vrai pour les pasteurs. Le copinage des dignitaires religieux avec les forces politiques dans notre pays pousse à un désengagement culturel, à l'effritement et à la diminution du rôle social des religions dans notre pays. Chères concitoyennes, chers concitoyens, gens de chez moi, les religions doivent demeurer les références morales, témoins de la présence de nos ancêtres pour d'autres, témoins de la résurrection pour d'autres, témoins de la grandeur d'Allah pour les autres aussi. Elles ne sont pas là pour inventer un nouveau régime de présence politique dans notre pays. C'est ce à quoi je vous invite au quotidien depuis 72 jours. La mort de Jean-Marie Benoît Bala devrait être pour nous tous un point de départ, une prise de conscience sans fin pour la construction du Cameroun que nous voulons pour nous-mêmes et pour nos enfants. Oui, mes chers amis, Camerounaises de toutes parts, de toute ethnie, de toute obédience religieuse, l'avenir de notre pays est entre vos mains. Nous devons amener l'État central de notre pays à sortir de la confusion des missions dans laquelle elle est enfermée dans notre pays aujourd'hui. Oui, mes chers amis, nous devons obliger le pouvoir central dans notre pays à se préoccuper du devenir des Camerounais et à sortir de ces prêches à l'étranger de la non-violence. Parce que quand elle le fait à l'extérieur, elle oublie de la pratiquer ici chez nous. Oui, ceux qui passent tout leur temps à prêcher la non-violence dans d'autres pays ne sont pas différents de ces Camerounais qui sont connectés 24 heures sur 24, toute la journée, toute la nuit, à parler de la paix en Côte d'Ivoire, à parler de la paix au Gabon, à parler de la paix aux USA, à parler de la paix au Canada, et sont perdus dans des discours relativistes quand il s'agit de parler du Cameroun. Oui, mes chers concitoyens, certains d'entre nous accusent les autres de déclencher des émeutes, comme le font aujourd'hui un certain nombre de journalistes, mais ce sont eux qui les ont incités par leur propre conduite. Certains cherchent des boucs émissaires, d'autres cherchent des conspirateurs, mais tout ceci est clair. La violence engendre la violence, la répression amène les représailles et seule la purification de toute notre société peut ôter cette maladie de notre âme. Mes chers concitoyens, parce qu'il y a un autre genre de violence, plus lente, mais tout aussi destructrice qu'un coup de feu ou qu'une bombe dans la nuit.
c'est la violence des institutions, l'indifférence, la passivité, le déclin. C'est la violence qui est infligée aux pauvres, qui empoisonne les relations entre les hommes parce que leur visage, parce que leur appartenance ethnique ne nous convient pas. Nous devons éviter cette lente destruction d'un enfant par la faim. Ce sont des écoles sans livres, ce sont des maisons sans repas. Nous devons nous y opposer avec force et détermination. Je vous invite enfin, chers concitoyens camerounaises, camerounais de toutes parts, de toute ethnie, à nous mobiliser dès le 2 août pour accompagner Jean-Marie Benoît Bala à sa dernière demeure. Que notre mobilisation soit à la hauteur de notre douleur, que notre mobilisation soit à la hauteur du combat que nous avons choisi de mener afin justement de changer les paradigmes de construction de notre vivre ensemble. Voilà le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je souhaite que chacun d'entre vous le distribue dans sa maison, autour de lui, auprès de ses amis, afin justement que pas un seul espace de notre pays ne reste insensible à la douleur collective et au mouvement collectif que nous construisons pour le Cameroun de demain. Je vous remercie.